Bienvenue à tous et à toutes dans ce partage que je fais avec vous aujourd'hui qui s'intitule « Personne ne le sait ». Personne ne le sait. Imaginons, mes amis, auditeurs, auditrices, que vous ayez quelque chose d'important, mais que vous ne savez pas quand l'heure va arriver. Quelque chose de crucial, quelque chose qui va dépendre même de votre existence. Dans le sens que tout ce qui peut paraître maintenant dans le temps présent n'est que banal à côté de l'événement qui arrivera le jour où cela se produira. Imaginez-vous que cela dépend même de votre existence. Et vous devez vous préparer à cet instant. C'est le sujet que j'aimerais aborder ce soir avec vous, ou cet après-midi, ou ce matin en différé, peu importe. C'est le sujet que j'aimerais aborder avec vous. Voici ce que dit la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 36. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, et le Père seul. Ce qui arrivera, Amen. » Et là, on parle précisément dans le verset plus loin, dans le verset 42, le verset 40 plutôt. « Deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. » Il est dit dans le verset 42 plus loin, « Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et se laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts. Car, donc Jésus-Christ, viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Bien-aimés, le temps que nous vivons sur cette terre n'est que passager et éphémère. Je ne cesse de le répéter dans chacun de mes lives. Ce que nous pouvons parcourir, oui, on doit en acquérir un certain plaisir. Et l'instant présent, la joie de vivre, c'est formidable, c'est merveilleux, c'est tout simplement merveilleux. Mais là, on parle de quelque chose qui dépasse même ce que nous pouvons vivre sur terre. Notre éternité. Parce que ce que nous vivons sur terre, ce n'est qu'un court passage, n'est-ce pas? Mais l'éternité, c'est quelque chose de bien plus grand encore. Si nous ratons l'éternité, mon ami, qui que tu sois, si tu rates ton éternité, c'est terminé pour toi. Donc, là, on parle d'un jour où le Seigneur Jésus-Christ va venir prendre son Église. Tous ceux qui auront accepté d'admettre que Jésus est leur sauveur, tous ceux qui auront accepté que Jésus-Christ, à la croix, son sang a coulé pour effacer le péché, pour permettre d'entrer au paradis. Tous ceux qui auront reconnu Jésus comme leur sauveur, tous ceux qui auront reconnu Jésus et qui se seront engagés avec lui dans les eaux du baptême. Ce que Jésus-Christ dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas, il sera condamné, Marc 16. Mais on parle d'ici d'un jour dans lequel il faut se préparer, bien-aimés. Veillez donc, puisque vous ne savez le jour ni l'heure à laquelle Jésus viendra. Il sera comme d'un homme partant pour un voyage. Vous savez, lorsqu'on part pour un voyage, il faut se préparer, n'est-ce pas? On prépare nos bagages, on prépare le valise, tout ça. Voilà, il y a les préparatifs. Est-ce qu'on se prépare pour Dieu? C'est la question que je voudrais te poser, auditeur, auditrice. Est-ce que tu te prépares pour Dieu? Est-ce que tu as choisi dans ton cœur de suivre maintenant Jésus-Christ? Ou peut-être tu te trouves peut-être des excuses, sans vouloir juger, loin de tout ça de ma part d'ailleurs. Mais peut-être que dans ton cœur, tu t'estimes être pas assez digne pour venir vers Jésus. Tu t'estimes pas assez digne d'être pardonné devant Dieu de tes erreurs. J'aimerais te dire que là encore, tu as fait erreur. Dans cette pensée captive qui a traversé ta tête, j'aimerais te dire, enlève ça de ta tête.
Parce que Dieu a quelque chose de bien plus grand pour toi. Ça s'appelle la miséricorde dans la Bible. Et Jésus à la croix a effacé tes péchés. Jésus à la croix peut permettre maintenant que tes péchés soient effacés et que tu puisses accéder au paradis. Marc 16. Celui qui croira en Jésus et qui sera engagé avec lui dans les eaux du baptême, il sera sauvé. Bien-aimé, il faut se préparer. Il faut se préparer, auditeurs, auditrices. On se prépare pour beaucoup de choses sur terre. Et là, on parlait d'un voyage parce qu'il est référence. Il en est de même comme d'un homme qui part pour un voyage. Est-ce que tu es prêt pour partir dans l'au-delà, au paradis? Pour rentrer devant ton jugement et être épargné devant Dieu. Est-ce que tu es prêt pour ça? Parce que là, il ne faut pas te rater. Sur terre, c'est pas grave. C'est passager, c'est éphémère. Un jour, ça va prendre fin. Mais après, il y a l'éternité. Et là, tu vas me dire, mais comment, Philippe et tout, c'est écrit dans la Bible. Parce que Dieu nous avertit, Dieu nous a adressé une lettre d'amour pour nous permettre de découvrir qui il est et qu'est-ce qu'il veut pour nous. Parce que c'est un Dieu d'amour, un Dieu bienveillant, un Dieu qui dispose de son amour pour que nous puissions être avec lui et qu'on puisse être pardonné, quelles que soient nos erreurs. Parce que c'est ça la miséricorde de Dieu. Dieu pardonne nos péchés. Dieu use de compassion envers nous qui sommes pécheurs. Et moi, je m'inclus dedans. Je m'inclus dedans. Donc vraiment, il y a quelque chose de merveilleux et de formidable avec Dieu. C'est que Dieu nous donne l'accès au paradis. Si on accepte de prendre sa main et de le suivre dans notre vie. Malgré nos imperfections, malgré malheureusement nos erreurs commises. J'aimerais te dire que il y a la rédemption dans la Bible. La rédemption, c'est le pardon qui t'est accordé devant Dieu au travers de Jésus-Christ qui a été crucifié pour effacer tes péchés. Voilà, Jésus-Christ, dans la Bible, il est venu comme un intermédiaire pour nous, pécheurs, pour nous permettre d'entrer au paradis et d'enlever la malédiction du péché. Donc, si on accepte cela, à ce moment-là, on bascule et on sera prêt pour l'heure. Parce qu'il est dit qu'il y a une heure dans la Bible. Il y a une heure, bien-aimé, il y a une heure. Vous devez savoir maintenant que dans les temps qui viennent, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait. Ça veut dire que ça peut être demain, ça peut être après-demain, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 20 ans, ça peut être dans un siècle, 2 siècles. En tout cas, un jour ou l'autre, l'heure va sonner. L'archange va sonner de la trompette dans le ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants ensuite. Et puis ensuite viendra plus tard évidemment le jugement et là à ce moment-là il va y avoir malheureusement pour ceux qui ne seront pas prêts un jugement terrible et c'est ce que Dieu ne veut pas. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. C'est son plus grand désir dans son cœur. Auditeur, auditrice, il ne veut le mal de personne. Dieu ne veut le malheur de personne. Je le répète, Dieu ne veut le malheur de personne. Il veut ton bonheur. Il veut que tu sois avec lui pardonné de toutes tes erreurs. Il veut que tu puisses bénéficier gratuitement de son pardon. Mais pour ça, ça implique un choix de ta part. Parce que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Et dans le chapitre 25, le verset 13, il est dit « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure dans laquelle Jésus viendra. » Alors, là, c'est important de retenir. Et on va encore partager un autre passage. Je tenais vraiment à le dire pour tous ceux qui auraient encore des doutes. Et je peux comprendre qu'on ait des doutes parce que la tradition veut que... Alors, on pense autrement. On pense autrement. On a une autre vision, etc. Et je ne juge pas. Je ne critique pas ceux qui ont malheureusement une autre directive. Alors, voici ce que dit la parole. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas, malheureusement. C'est voilà. Aujourd'hui, en voyant cette vidéo, vous serez au courant. Vous êtes au courant. Je le répète. En voyant cette vidéo, vous êtes au courant. Donc, vous n'êtes plus dans l'ignorance. Il est dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance, au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont point d'espérance. Parce que, voilà, dans le séjour des morts, eh bien, les morts reposent
pour entendre le signal de l'archange dans le ciel et les morts vont ressusciter pour le jugement. Et c'est à ce moment-là que tout va être déterminé, n'est-ce pas? Même là, on peut se dire, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on n'est pas prêt au moment où on écoute cette vidéo en entendant ça? C'est vraiment une mise en garde. Parce que Jésus nous offre la possibilité d'être pardonné. Alors, il y a ainsi ce qui est écrit. Voici ce qu'il est écrit. Afin que vous ne soyez pas dans l'ignorance. Mais, voilà. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur a lui-même un signal donné à la voix d'un archange. Un archange, c'est un ange dans le ciel. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire que les croyants, là, hein, ceux qui seront sur terre, là, ils vont à ce moment-là ressusciter quand l'archange va donner le signal. Et ensuite, alors, ce qu'il est dit. Ensuite, nous les vivants, ils seront restés, nous serons ensemble enlevés avec eux, des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Là, on parle des chrétiens, des gens qui ont su accepter Jésus, qui ont su reconnaître le Sauveur. Ils seront enlevés à la rencontre du Seigneur pour être avec lui pour l'éternité. Dans le cas contraire, malheureusement, il y a le jugement des nations. On le lit dans Matthieu 25, 31 à 41, le jugement des nations. Et il va y avoir un triage aussi qui va être fait, etc. Donc, et là, il y aura ceux qui n'auront pas accepté Jésus. J'aimerais te dire que Dieu ne veut pas que nous finissions dans les temps de feu, ce qu'on appelle l'enfer. Dieu veut pour nous le pardon et l'éternité à ses côtés au paradis. C'est à nous de déterminer notre destination. Est-ce que nous voulons ignorer le message de Dieu? Ou est-ce que nous voulons accepter, malgré nos imperfections, malgré qu'on soit pécheurs, que nous ayons un Dieu qui veut nous pardonner et qui veut nous faire accéder au paradis? C'est là le message que je viens adresser ce soir à l'auditeur, à l'auditrice qui écoutera cette vidéo. Je t'invite vraiment à te tourner vers Dieu. C'est gratuit, ça ne te coûtera rien et tu auras tous les bénéfices que Dieu veut t'accorder. Le pardon, l'éternité auprès de lui au paradis et la joie, la paix, l'amour que Dieu va te donner sur terre. Vraiment, approche-toi de lui comme tu es. Vraiment, apprends à le connaître. Va dans une communauté chrétienne, choisis de le suivre et de t'engager dans le baptême. Peu importe ta confession de foi, ta croyance religieuse, tes origines, ta famille, ça ne te concerne que toi. C'est personnel. C'est à titre personnel. Je le répète, c'est à titre personnel. Le salut est individuel. L'accès au paradis est individuel. Donc je t'invite vraiment à prendre en considération ce message et à te poser les bonnes questions pour ton éternité. Dieu ne veut pas que tu sois puni, mais il veut que tu puisses bénéficier gratuitement de son pardon. Et ça implique de ta part un choix, celui de te tourner vers lui et de le reconnaître. Et de reconnaître Jésus comme ton sauveur qui a été envoyé sur la terre pour te permettre d'entrer au paradis. Alors j'invite chaque auditeur, chaque auditrice qui verront ce message, évidemment, à partager. Voilà, moi je ne gagne pas d'argent quand je fais ça. Voilà, c'est à titre gratuit et je le fais avec mon cœur. Et j'invite tous ceux qui verront cette vidéo, évidemment, à mettre des commentaires, à mettre des appréciations s'ils le désirent, mais surtout à partager ce message pour qu'il soit diffusé. Et pour que les gens puissent prendre connaissance que Dieu est amour et que Dieu pardonne et que Dieu donne une possibilité à l'humanité entière d'entrer au paradis s'il le désire au travers de Jésus. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt pour un prochain partage. Salut tout le monde.